Bonsoir à tous, 19h c'est l'heure de vous informer sur la première et dans ce journal, nous reviendrons sur cette matinée de mobilisation massive des Mahorais contre le projet de communauté de l'archipel des Comores. Estelle Youssoufa, celle qui est à l'origine de ce nouveau front, est avec nous ce soir. Depuis 5 ans, les câbles électriques défectueux menacent les habitants de Majimeouni à Mzouazia. Une quarantaine de foyers sont concernés dans cette zone où la population se sent abandonnée par EDM. En fin de journal, nous partirons respirer loin des décharges et des poubelles avec un groupe de jeunes explorateurs à la découverte du patrimoine naturel et historique du centre de Mayotte. Qui a dit que les Mahorais ne se mobilisaient jamais un jour férié? En tout cas, l'appel à manifester ce 10 mai contre le projet de communauté de l'archipel des Comores a été entendu par la population. Des hommes, des femmes fortement mobilisés et plus déterminés que jamais. Henriette Bouanaïssa, Zora Abdou Café et Daniel Abdou les ont rencontrés. Enterrer le projet de la communauté de l'archipel des Comores, c'est la principale revendication de ces manifestants. Et pour se faire entendre, cet arrêt devant la préfecture est plus qu'une obligation. Nous ne voulons pas des relations quelconques avec les Comores. On en a marre de prendre les Mahorais comme des gens qui ne comprennent pas. L'île de Mayotte, ce n'est pas un rocher, c'est une île qui a des populations. On en a marre. Il faut que la France, l'État et le gouvernement comprennent les Mahorais. Je ne suis pas du tout rassuré parce que le même langage qu'ils ont tenu hier, ils l'ont tenu il y a longtemps de cela encore, il n'y a pas longtemps de cela. Mais à chaque fois, on se rend compte qu'ils continuent tranquillement leur opération engagée depuis en 2013. Donc je ne suis pas rassuré et je suis loin d'être rassuré. Je ne suis pas d'accord avec cette feuille de route qui a été faite sans l'accord des Mahorais, sans la consultation des Mahorais. C'est ce qui m'a amené ici. Je crois qu'aujourd'hui, toute chose qui doit se faire pour les Mahorais doivent être consultés avant. Un succès pour les uns, mais face aux enjeux, certains manifestants relativisent. Ils s'attendaient à une mobilisation encore plus forte. Il y a beaucoup moins de monde et ça me rend triste que les grosses manifestations qu'il y a eu il y a un mois et demi. Moins de monde et ce qui me choque le plus, je vais me faire des ennemis mais tant pis, il n'y a pas de banderole syndicale, il n'y a pas tout ça. Chacun est dans son coin, chacun se défend. Et là, je m'attendais à une grosse journée d'unité, une grosse journée, j'allais dire, d'émotion, de colère. Et puis tout le monde n'est pas au rendez-vous. Satisfaits, les organisateurs pensent déjà aux actions à mener dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous avons appelé des grands frères et des grandes sœurs qui sont là pour nous informer dans ce qui se passe ici à Mayotte. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de connaître exactement ce qui se passe et la réalité afin de prendre les dispositions nécessaires. Donc, pour parler de la suite de ce qui va se passer, c'est une sensibilisation populaire et nous espérons qu'aujourd'hui, ce que nous aurons entendu aujourd'hui va nous permettre de mettre maintenant le calendrier des actions que nous allons dévoiler très prochainement. Selon les organisateurs, 3000 personnes ont pris part à ce rassemblement du 10 mai. Les manifestants attendent la venue de la ministre pour que la position de l'État soit clarifiée. Du côté des élus, ils l'avaient annoncé dès lundi et ils ont tenu parole. Certains membres de la classe politique mahoraise étaient dans le cortège, avec ou sans écharpe. Ils ont voulu montrer leur solidarité et surtout leur inquiétude. Le reportage est signé Miss Maoudine Bakar et Assadir Azafitseno. Tout un symbole, mais dans la main, les élus de droite comme de gauche, en tête de cortège et derrière les banderoles, tous affichent leur solidarité et partagent les revendications de la population. La population inquiète a besoin de voir que tous les dirigeants de notre territoire sont unis pour la cause qui a toujours été celle défendue par nos parents, c'est-à-dire notre liberté dans la France. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour dire à tous ceux qui n'ont pas entendu ce message ou qui font semblant de ne pas le comprendre, que nous voulons être français pour être libres. Comme disait monsieur le député tout à l'heure, nous voulons être français pour être libres. Est-ce que vous croyez au message du gouvernement qui dit que Mayotte est française et le restera? Les Mahorais sont vigilants, d'où cette manifestation. Donc tous les élus de Mayotte doivent être aux côtés des Mahorais pour défendre nos droits au sein de la France. C'est une grosse inquiétude que tout le monde, tous les Mahorais qui se sont battus depuis des années, aujourd'hui qui est de rumeur ou pas rumeur, mais quand même c'est inquiétant.
Même s'ils ne sont pas tous vêtus de blanc, la couleur qui domine dans la foule, choisie par les organisateurs, symbole de l'unité de la pureté, ces élus, eux aussi, sont en quête de transparence. Je crois surtout qu'il y a une opération de longue main qui est destinée effectivement à rattacher progressivement Mayotte à la République, à l'Union des Comores. Et cette politique, elle a deux axes. La première, c'est de surpeupler Mayotte par des clandestins qu'on régularise à l'appel et à l'échelle industrielle à la préfecture, d'un côté, et de l'autre, favoriser effectivement cette histoire de communauté de l'archipel pour qu'ensuite, petit à petit, les Mahorais en fait, apprennent à vivre ensemble avec les Comoriens. Les Mahorais n'en veulent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de... Malgré les différents engagements qui ont été pris, il n'y a pas grand-chose qui se fait, notamment concernant la reconduite à la frontière, qui est l'un des piliers de la manifestation qui a eu lieu il y a quelques mois, quelques semaines, je vais dire. Communauté de l'archipel, feuille de route et coopération régionale, ce sont les trois principales problématiques en ligne de mire. La balle est désormais dans le camp diplomatique Paris-Moroni. Une mobilisation qui veut s'inscrire dans la lignée des combats menés par les grandes figures historiques de l'île. Les plus malins en ont profité pour commercialiser un Kichali à l'effigie de ces figures historiques, celles qui ont combattu pour une Mayotte française. Un objet devenu emblématique au point où de nombreux manifestants ont dû batailler pour se le procurer. Leur manière de marquer leur détermination, Henriette Bonaïssa et Daniel Hebdou étaient dans la mêlée. À Mayotte, la tradition veut qu'à chaque occasion, les femmes portent la même tenue, ce que nous appelons ici sari. C'est pour marquer le coup. Aujourd'hui, cette manifestation étant importante, une marchande a rapporté les Kichali aux effigies de Younoussa Bamana et Zenam Déré, deux grandes figures du combat pour Mayotte française. Une façon de les faire participer à la marche pour dire non au projet de communauté de l'archipel, non à la feuille de route France-Comores. Je veux des salouvas pour ma femme et ma mère, tout simplement parce qu'il y a les effigies de ceux qui se sont battus pour ce que Mayotte est aujourd'hui. Ça a été la guerre, mais c'est bon, j'ai mes châles, je suis contente. C'est quand même important, ils sont sympas, c'est un jour important je pense. Il faut marquer le coup. Juste histoire de... Vaut mieux prévenir que guérir. Même si cette histoire de communauté de l'archipel, ça mène à rien, vaut mieux montrer qu'on n'est pas trop d'accord avec ce genre de discussion. Je veux porter cette tenue pour montrer que je ne veux pas de ce projet. Aujourd'hui, je me bats pour mon île. Le châle est vraiment symbolique. Je suis très contente et j'espère que c'est la fin de tout ça. Aujourd'hui, Dieu exaucera nos vœux et nos prières. Et comme je n'avais pas eu la tenue, je ne pouvais pas rejoindre les autres. Maintenant, c'est fait. Je vais pouvoir aller manifester avec tout le monde. Le salouva, tenu par excellence de la femme mahoraise, fait partie du folklore, une tradition qui n'est pas prête de s'effacer. Aujourd'hui, à 10 € la pièce, les Mahorais se sont fait plaisir pour la bonne cause. Continuez le combat pour Mayotte française. Estelle Youssoufa, celle qui a lancé l'alerte à l'origine de cette mobilisation, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans cette affaire, vous avez joué le rôle de lanceur d'alerte, c'est votre rôle en tant que journaliste. Que vous inspirent ces images? Est-ce que c'est un pari gagné pour les organisateurs de cette manifestation? Écoutez, je pense que ce 20 mai est une journée historique pour Mayotte. C'est un succès parce que c'est un jour d'unité. C'est l'intersyndicale, c'est le collectif des citoyens, sont les femmes leaders, sont les élus qui ont désigné de participer pour envoyer un message très fort d'unité. La question de Mayotte française n'est pas une question partisane. C'est tout Mayotte qui se lève et qui dit qu'on veut absolument la fin de cette coopération régionale avec les Comores, qu'on veut l'abandon total de la feuille de route, qu'on veut l'abandon de ce projet de communauté de l'archipel qui visiblement prospère en catimini. Et là, aujourd'hui, Mayotte a dit non. Mais comment faire pour que, parce qu'une manifestation comme ça, ce n'est ni la première, peut-être même ce ne sera pas la dernière, comment faire pour qu'une fois on soit entendu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel conseil? Je pense qu'en effet, c'est un effort qui sera long et difficile. Ce projet, visiblement, a au moins plus d'une décennie. Ça a été fait dans le dos des Mahorais. Aujourd'hui, on est tous conscients, on comprend ce qui est en train de se dérouler.
Et on est fidèle à notre devise, Rahashir, et on est vigilant. Et il faut en effet se mobiliser. Ce sera probablement seulement l'une des manifestations. Il y en avait une en septembre. Et là, on a quand même appris que le conseil départemental continue à travailler sur la feuille de route. Preuve que malgré le message qui avait déjà été envoyé massivement, certains élus considèrent qu'ils peuvent continuer à travailler en catimini. Ça, c'est plus possible. C'est aussi le message des Mahorais. Et puis, cette manifestation est une chose, mais il y a aussi une pétition qui circule en ligne sur change.org qui a aussi été imprimée. On en est déjà à plus de 7600 signatures. En ligne, c'est sur Facebook, mais il y a aussi la version papier qui circule. Aujourd'hui, on a recueilli 4000 signatures, donc on est à 10 000 signataires. C'est une lettre qui est adressée au chef de l'État pour expliquer clairement la volonté populaire, parce qu'il y avait un des manifestants qui l'a expliqué. Les Mahorais ne sont pas au courant. Les Mahorais ne sont pas consultés. On décide implicitement de l'avenir de l'île en laissant les frontières grandes ouvertes, en laissant les Comores coloniser Mayotte avec leur population, et puis en négociant avec Moroni et Paris qui font leur petite sauce sur notre vous l'avez dos. mentionné, vous dites que le Conseil général, à l'insu de certains, continue à travailler dessus, mais n'est-ce pas justement la position réaliste dans ce dossier, c'est-à-dire au lieu de claquer la porte, c'est essayer de rentrer dans ce dossier, essayer de mettre nos conditions ? C'est pas justement plus réaliste pour les Mahorais de faire ça ? Vous savez, j'ai du mal à croire qu'on puisse discuter avec Moroni. Parce que la ligne de Moroni, depuis 40 ans, c'est de conquérir Mayotte. Point. Ils n'ont jamais divergé. Et les discussions, quelles qu'elles soient, aboutissent toujours au même objet. Et je suis convaincue, et je pense que c'est ce qu'on est en train de constater, que Moroni utilise ces discussions pour gagner du temps. Les accords en question de coopération et d'amitié entre Paris et Moroni ont été signés en 2013. Coopération et amitié. Qu'ont fait les Comores pour Mayotte ? Depuis 2013, les Kwassa continuent à arriver, la colonisation par la population continue, et Moroni gagne du temps. Et je pense même que c'est le piège dans lequel est tombé Paris, et Mayotte a besoin d'être vigilante. Le président Macron a invité le président Azali, qui doit aller à Paris prochainement. Ils ne vont pas parler de la pluie et du beau temps. On peut être certain qu'ils vont discuter de Mayotte. Donc Mayotte a intérêt, non pas avec des élus qui ne jouent pas le jeu de la transparence, mais avec la population qui envoie une pétition, qui manifeste, à se faire entendre et à dire que non, pour nous, il n'est pas question de coopérer avec les Comores et que, comme vous le dites en disant c'est un principe de réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on valide la position comorienne, de dire on envoie toute la population et voilà, vous êtes forcés de travailler avec nous. C'est inadmissible, c'est impensable. Et je pense que le combat de nos aïeuls pour que Mayotte reste française, pour qu'ensuite on devienne département, aujourd'hui ça va être de rester français. Merci beaucoup. Merci Estelle Youssoufa pour ces avis. Et on reste justement aux Comores, car pendant que les Mahorais se battent pour rester libres au sein du giron français, aux Comores, les députés de l'opposition continuent leur combat contre ce qu'ils décrivent comme une dérive autoritaire du président Azali. Des affrontements musclés ont eu lieu mardi entre la police et les opposants au pouvoir central de Moroni. Ces députés ont tenté de faire un meeting pour protester contre les réformes prévues par le président comorien. Ils ont été dispersés par la police qui a confisqué leur matériel. Excédée par cette situation, la population a elle aussi réagi par des jets de pierre. Après quelques accrochages, le calme est revenu, mais la tension est toujours présente dans la capitale comorienne. Partons maintenant dans le sud de l'île avec un quartier sous tension. Oui, on peut le dire, car dans le lotissement de Majmeouni à Mzouazia, ce sont des installations électriques défectueuses qui empoisonnent la vie des habitants depuis 5 ans maintenant. Hachim Saïd Hachim et Zora Abdou Café étaient sur place. Ici, une partie du compteur est sous terre, les câbles sont isolés, mais des sensations de courant électrique sont parfois ressenties. Madame Amina Malidi paye ses factures, mais vit dans la crainte depuis 5 ans. Peur pour elle et ses enfants. La raison, ce fil électrique devant son foyer. Un branchement provisoire en remplacement d'un câble souterrain défectueux. 5 années de réclamation, de lettres recommandées sans changement. Aujourd'hui désœuvrée, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Il n'y a pas de sécurité. Moi j'ai des enfants, ma voisine aussi elle a des enfants. On ne peut pas passer devant parce que quand il pleut, ça fume, le compteur fume. Il y a même des gens qui, une fois j'étais pas là, on m'avait appelé parce qu'il y a la fumée. Tellement qu'il y avait de la fumée, on a peur. Quand on cultive un peu devant la boue, ça donne du masse.
On ne peut pas passer devant, on a peur. Moi, quand il pleut, je bloque mes enfants, ils ne descendent pas là. Du coup, ça traîne par terre, il y a des enfants qui passent devant, qui viennent cueillir les oranges. Et c'est très dangereux, on a peur du danger. Un danger permanent pour les riverains. Lundi dernier, une équipe de l'électricité de Mayotte est intervenue. Elle a balisé le secteur en signalant les zones dangereuses. Les câbles sont encore sur place, mais cette fois-ci rehaussés. Électricité de Mayotte confirme les défaillances dans ce quartier. On n'attend pas 5 ans en règle générale. Là, c'est une réparation provisoire qui avait été réalisée. Et comme le problème est beaucoup plus important que d'habitude, on a décidé très récemment de reprendre l'ensemble du quartier dans sa totalité. Donc on vient de lancer une étude et donc on va reprendre le quartier dans sa totalité à cause d'une mauvaise construction de l'ouvrage, puisqu'on a un vieillissement prématuré des câbles. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé, mais comme ce n'est pas EDM qui a fait cette construction d'ouvrage, mais aujourd'hui EDM en a l'exploitation, donc c'est EDM qui en prend toute sa responsabilité, donc on enclenche ces démarches dès aujourd'hui. L'ensemble du réseau souterrain devrait être remis en conformité à partir de lundi prochain. Les travaux concernent une quarantaine d'abonnés. Bonne nouvelle pour les amateurs de produits frais. La coopérative des agriculteurs du centre améliore ses services de vente directe aux consommateurs grâce à 13 millions d'euros de matériel financé par l'Europe et de nouveaux horaires d'ouverture. Le principal fournisseur de fruits et légumes de Mayotte répond à la demande de plus en plus importante. Des Mahorais, René Lataste, Daniel Abdou. La COPAC fait peau neuve depuis ce mercredi. Nouvel étal et nouvelle présentation des productions des 20 agriculteurs membres de la coopérative des agriculteurs du centre. Nouvel étal, nouveau meuble de vente, nouvelle balance de pesée, 13 000 euros de financement à 90% versés par l'Europe et 10% par le conseil départemental. La joyeuse pagaille des produits débarqués en vrac et mal présentés est terminée. La vente directe est désormais bien organisée, à côté de la vente aux gros clients habituels. Ça fait partie de la stratégie de la coopérative, c'est de développer un peu plus la vente directe, donc du producteur au consommateur, vu que c'est les producteurs qui détiennent la coopérative. Donc oui, comme ça permettra aux consommateurs d'avoir des produits tout près de chez eux. On livre tous les matins, sauf le mardi qu'on ne livre pas. Mais tous les matins on livre ici, donc avant 9h. Et à partir de là, tout est ramené à Mamoudzou ou ailleurs, dans les grandes surfaces, dans les casernes, dans les restaurations. Et donc, on fonctionne comme ça. Et après, on a une petite partie qu'on va sur place pour notre clientèle, donc une vente directe ici à Combani. On fait la répartition et à ce moment-là, on note dans les cahiers des clients directement, en fonction de ce qui a été commandé. Plus d'une tonne de fruits et légumes passent ainsi par la coopérative chaque semaine. Elle continue à jouer son rôle de centralisation, un balai de voitures et de camionnettes qui arrivent directement des propriétés. Courgettes, bread, des variétés de citron, de bananes, de papaye, du poivre, des pâtissons, des gombos, une diversité qui expose la richesse du terroir de Mayotte. Aujourd'hui, moi j'ai livré banane zou avec bread de songe, avec les bread patates, avec bien citron, avec ail chinois. La vente en direct aux consommateurs doit se développer. Cela va passer par un élargissement des jours et des heures d'ouverture. On compte faire des ventes quotidiennes par rapport à ce nouveau étal de vente qui va permettre d'avoir plus de diversité. Et du coup, là, on va commencer juste pour les premiers mercredis, chaque mercredi de chaque semaine, et plus à terme une vente quotidienne pour la clientèle. À Combani, le marché traditionnel ne sera plus le seul point pour acheter des produits du terroir. Et vous l'avez bien entendu, il s'agit d'une somme de 13 000 euros et non 13 millions. Un peu de détente avant de clore ce journal, direction le lac Kariani au centre de l'île, où 2 associations tentent de renouer le lien entre les jeunes et la nature. Pendant ces vacances scolaires, les naturalistes et le GEPOMAI organisent des visites sur des sites historiques et naturels. Et vous allez le voir, les élèves sont ravis. Daniel Abdou et Henriette Bonaïssa ont fait la sortie. À la découverte du patrimoine maoré, voilà l'intitulé de ce projet pédagogique
autour du lac Kariani, site naturel protégé et à préserver. C'est un projet porté par la communauté des communes du Centre-Ouest. Ces élèves découvrent pour la première fois le site et les règles à respecter. 2 groupes seront constitués pendant que le premier se balade autour du lac, le second observe les oiseaux. Le but étant de leur montrer à quel point la nature, aussi sauvage soit-elle, est importante pour l'homme. C'est un site naturel protégé. Il a la particularité d'être l'unique lac d'eau douce naturel de Mayotte. Et c'est un endroit qui, du fait qu'il soit protégé, est peu connu du grand public, qui est encore très préservé. Enfin, vous verrez tout à l'heure, il n'y a pas de déchets. La nature est là tranquille. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de plantes différentes et beaucoup d'autres espèces d'animaux. On va avoir des libellules, des papillons, des araignées. Donc c'est un bon support pédagogique en fait, pour réaliser des animations avec les enfants et leur faire découvrir leur patrimoine naturel. Des élèves très réceptifs qui s'initient à l'utilisation des jumelles pour bien observer les oiseaux et les autres animaux présents dans le lac, un exercice auquel ils s'adonnent avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai préféré quand on a regardé les animaux et qu'on a su les distinguer entre eux. Au niveau des animaux, j'ai vu un caneton, un canard. J'ai vu aussi un canard. Et il y avait un taureau qui était descendu, mais il m'a fait peur. Cet autre groupe se prépare à visiter l'ancienne mosquée de Tsingoni. Ces élèves, eux aussi, découvrent le monument pour la première fois. Les explications avec. Ce mihrab a été offert par le sultan Aïs, un sultan très important à Tsingoni. C'est le sultan qui a fait de Tsingoni la capitale de Mayotte à cette époque-là. On a des inscriptions en arabe. Il y en a ici et il y en a ici. Et c'est grâce à ces inscriptions qu'on a pu savoir que la mosquée, que du moins ce mihrab, a été offert par le sultan Aïs en 1538. J'ai appris que l'imam utilisait le minbar pour exprimer pourquoi on fait la prière. Je sais que cette mosquée est très vieille, mais il tient toujours debout. Cette génération a compris combien notre île est riche en sites et monuments et qu'il est important de connaître leur beauté et leur valeur. Des images de plus en plus rares d'une nature préservée et sans décharge sauvage sur lesquelles nous fermons ce journal. J'en profite pour vous rappeler le principal titre du jour. La mobilisation contre la communauté des Comores a sorti bon nombre de Mahorais dans la rue. C'était ce matin et la manifestation a été bien suivie. Dans un instant, Darwesh Daou dans le journal en mahorais. Et moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même lieu, même heure. Très bonne soirée.